L'Olympique Lyonnais manque-t-il de respect à Anthony Lopez? Vous pouvez nous appeler au 32-16 pour débattre. On pose cette question parce qu'il y a eu la première réaction officielle du gardien à son nouveau statut de numéro 4 au club à travers une story sur les réseaux sociaux. Édouard G, qui adore les stories sur les réseaux sociaux, nous rejoint, notre correspondant à Lyon. Salut Édouard. Salut Jean-Louis, salut Jérôme, salut Christophe, salut Tony. Bon, explique-nous. Salut. Ah bah c'est l'histoire d'un secret de polichinelle jamais vraiment mis à plat, une intersaison en pente descendante douce, d'une rétrogradation sans vraiment dire officiellement, le laissant sous-entendre de plus en plus distinctement, alors que le marché des gardiens de but, un vrai jeu de chaises musicales, était déjà ficelé, car oui, il le sera officiellement le 31 juillet dernier, quand Pierre Sage titularise Lucas Perry 90 minutes dans le 4e match amical. Il le saura donc à ce moment-là qu'il sera numéro 2, puis au final, il finira numéro 4. Ça ne passe pas du côté des bad guns. Tu as parlé d'une banderole déployée ce dimanche. Un Gone, ici depuis ses 8 ans, mérite un meilleur traitement. Force à toi, voilà la banderole du côté du COP Virage Nord, donc des Bad Guns. En sous-titre, ce que j'entends, c'est que on met de côté les histoires de salaire pour ne cibler que l'attitude d'un club envers l'un de ses enfants, car qu'on apprécie ou pas Lopez, ses performances, il est et il reste un enfant du club. Cette banderole sera relayée, donc justement, tu le disais, c'est en guise de première prise de parole sur ses réseaux sociaux par Anthony Lopez, avec un merci les Gaunes. Lui silencieux jusque-là, et puis l'appui aussi d'un de ses amis. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut quand même dire beaucoup. Le capitaine du Loup, Baptiste Couillou, qui était avec les Bad Guns, qui a exhibé le maillot de Lopez, un appui de sportif de haut niveau qui est quand même à remarquer. Et puis tout cela dessine aussi un embarras des acteurs. Son coach, qui ne cache pas, c'était mi-août, que c'est compliqué, son statut a changé, j'en ai conscience, mais j'essaye d'être proche de lui et il faut que je respecte la hiérarchie. Son désormais remplaçant, lui, Lucas Perry, en conférence de presse, ne s'étend pas sur la situation. Et puis John Textor, le président propriétaire, en conférence de presse la semaine dernière, alors il ne répond pas à mes questions tout simplement parce qu'elles ne sont pas claires, elles ne sont pas bonnes. Voilà, dont acte. Alors avant d'expliquer au niveau de la com que c'est une question de traduction de mes questions et de ses réponses, mais bon, comme quoi, un choix stratégique plutôt que sportif peut s'avérer un vrai caillou dans la chaussure. Merci Édouard. Merci Édouard. Alors Jérôme, est-ce que Lyon manque de respect à Anthony Lopez? Tout est résumé dans ce que vient de dire Édouard. Franchement... Édouard, excuse-moi, juste une chose. Pourquoi tu dis que c'est plus stratégique que sportif? Je ne comprends pas. Parce que c'est le président qui a choisi Lucas Perry de le faire venir de Botafogo au mois de décembre. C'est un choix politique, quoi. C'est un choix politique, c'est un choix. Donc c'est un choix sportif. Alors il estime que Perry est meilleur que Lopez. Oui, mais le président du club. Mais c'est quand même bizarre, Christophe, que ça soit le président qui t'impose un gardien, que l'entraîneur qui est là normalement pour entraîner et mettre ses idées en place. Et non, ce qui est derrière aussi, c'est que c'est le gardien de Botafogo aussi, donc qui connaît de son club satellite. De toute façon, la question elle se pose même plus, Jean-Louis. Et pour répondre à Édouard et à Christophe et Tony, c'est que de toute façon, si c'était juste un choix sportif, et on peut l'accepter, tu peux l'accepter, mais au moins il est deuxième. Comment tu le rétrogrades comme ça pour lui montrer en effet que le club compte plus sur toi, qu'ils veulent faire une économie de salaire parce qu'il a un salaire important, mais le salaire, il a volé personne pour l'obtenir. Si on lui a donné ça il y a quelques années, c'est parce qu'il a fait 25 ans de club, 25 ans. Entre les jeunes et après le niveau professionnel, il a fait plus de 10 ans au niveau. Et puis quatrième gardien, il touche toujours son salaire de ça. Non, mais exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une façon. Non, mais ce que dit Lucas, c'est que s'ils font un chèque, ça revient au même en fait. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a un manque de respect total, parce que là, c'est pour le faire craquer. Et il y a plein de clubs qui réagissent comme ça. Mais le problème, c'est que avec Anthony Lopez, tu peux pas te tromper comme ça. John Textor, avec tout l'argent qu'il a d'acheter le club, limite d'acheter les supporters l'année dernière, rappelle-toi, il est venu voir un match de la réserve, il a chanté, ou des jeunes, il a chanté avec les supporters, ceci, cela. Mais en fait, il en a rien à carrer du club et de l'histoire du club. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ces joueurs-là, comme Lopez et comme d'autres, c'est eux qui représentent le club, et qui ont l'âme de ce club en eux et qui le transmettent aux supporters et aux passionnés de l'Olympique Lyonnais. Le problème, c'est qu'il n'a pas compris ça. C'est que tu ne peux pas réagir comme ça, surtout avec lui. Dire, bien sûr que ça va te coûter de l'argent. Une année de contrat, il lui reste une année, c'est ça? Oui. Une année de contrat à temps par mois, ça va te coûter, c'est un gros chèque. Mais tu as choisi. Jérôme, toutes les conneries qu'il fait depuis ses recrutements, ces joueurs qu'il a pris, repris, qui sont partis, il n'en a pas gaspillé de l'oseille. Mais
en plus, moi je vais te dire, si. Et puis ça revient au même, encore une fois, que payer tous les mois le gardien numéro 4. Moi, je vais te dire, je veux pas parler à la place d'Anthony parce que je le connais pas plus que ça, mais j'imagine juste que quand tu as été amoureux du club comme ça, que tu as donné ta carrière au club comme ça, il l'accepte pas, il trouve ça injuste que Perry prenne sa place parce qu'on est là en le droit de constater, mais je vais même pas tomber sur Perry parce que ça serait dégueulasse de le juger sur les 10 matchs qu'il a joué. Mais pour moi, il est pas, et puis pour moi, il est pas au niveau d'Anthony Lopez. Mais ça, ce n'est que mon avis. Et accessoirement, il est pas mis dans les meilleures conditions en sachant que Lopez est là aussi en numéro 4. Voilà. Mais je trouve que tout ce qu'on nous a vendu sur Perry, c'est pas trop le cas aujourd'hui. Déjà, ça c'est sportivement. Mais après, c'est un choix. Mais derrière, tu peux pas non plus continuer à nous dire Anthony Lopez ceci, Anthony Lopez cela, nanana, et essayer de le faire craquer. Si tu avais proposé un truc, c'est-à-dire au lieu de le payer tous les mois, tant par mois, tu lui proposes la moitié de l'année, je suis persuadé qu'il y a un mois de ça, il serait parti. Il aurait accepté. Sauf qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils voulaient soit le vendre. Alors en plus, ils sont culottés pour récupérer une petite indemnité. Alors ça, il faut vraiment en avoir, tu vois. Mais une fois qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas d'offre à ce niveau-là, bon, on va le donner. Et puis, vu qu'il n'y en a pas, parce qu'Anthony, lui, il a dû avoir des propositions, parce que vu la qualité du gardien, ça ne m'étonne pas qu'il ait des propositions, même en France. Mais le salaire peut être divisé par 2, par 3. La perte de salaire, elle fait en sorte, toi, à Lyon, d'assumer au moins sur cette année. Mais non, en fait, il faut le faire craquer. Et puis en plus, là, derrière, on va nous dire, les dirigeants ou les propriétaires des clubs, il faut les joueurs respecter un peu les contrats, respecter les clubs. Et déjà, vous commencez à respecter les joueurs. Dugas, tu es d'accord avec Jérôme ? Non, mais moi, je trouve que c'est tout ce que je déteste dans le football. Voilà, il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas... C'est horrible. Voilà, qui peut perdre sa place, mais tu te retrouves numéro 2, numéro 4, ça veut dire qu'il fait quoi, le pauvre type ? Après avoir passé 25 ans mais il s'entraîne, numéro 4, donc il n'est jamais convoqué pour les matchs du week-end, donc il fait quoi ? Enfin, c'est inhumain. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Il a été un peu moins performant, mais dès que tu es performant, tu te retrouves comme ça à la cave de la cave. Non, mais je comprends même pas comment, humainement, tu peux être aussi cruel. Faire ça, Moi, toi, j'en suis là. Moi, pourtant, je sais que j'ai un caractère de chiotte. Oui, c'est vrai. Et que je m'emporte et que ci et que là. Mais punaise, humainement, le mec, il a tout donné pour son club. Il est un peu moins performant. Ok, mais ça peut arriver. Heureusement qu'il est de temps en temps, ça lui arrive. Enfin, on va pas reprocher quand même la saison pourrie de l'Olympique Lyonnais, leur reprocher au seul gardien quand même. Enfin, t'es dans un. Ce que je veux dire, c'est que tu es dans un job, tu as acheté un club 600 ou 700 millions d'euros avec de l'humain, avec des sportifs, avec des footballeurs. Mais ils s'en foutent, ça. Imagine que les autres joueurs, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils voient que Lopez est traité comme ça ? Mais forcément, ça a une résonance aussi dans le vestiaire, dans tout ce qui se passe. Tu te dis, mais les mecs, tu redescends en bas dans le vestiaire avec tes potes, tu te dis, mais c'est quoi ce salopard là ? C'est quoi qui ce type-là qui vient, qui nous donne des leçons ? C'est qui ce cow-boy ? C'est qui ce clown ? C'est qui ce... Mais le mec, t'as aucun respect pour un mec comme ça. On parle de respect toujours, c'est un mot que j'aime pas parce qu'il est souvent mis comme ça à volo, je trouve que ça parfois c'est ridicule. Mais là, pour le coup, mais qui peut se comporter mais comme en ça plus, mon pire ennemi, je lui souhaiterais pas un truc comme ça. Ce que vous dites, c'est inacceptable pour n'importe quel joueur, mais c'est encore plus inacceptable pour quelqu'un qui a été capitaine du club, qui était dans les virages quand il était gamin. C'était son rêve de gosse de jouer pour Lyon, qui les a sauvés dans la galère quand c'était plus compliqué. Et puis encore, où c'est moins acceptable, Tony, je sais pas ce que tu en penses, mais je voulais aussi en parler, c'est l'attitude de Pierre Sage, de l'entraîneur. Parce que je suis désolé, Pierre Sage, il peut pas être en total accord avec son président quand tu vois ça. Je sais pas, tu vois, même s'il a peur à son poste, alors dans ces cas-là, impose-toi, essaye de dire des choses. Soit c'est Lopez, soit c'est moi. Non, mais le déclassement, tu vois, le mettre numéro 2, il n'y a pas de problème, c'est un choix. Et puis, il peut même l'assumer, Pierre Sage. Mais là, comment toi, t'expliques que l'entraîneur en place, il accepte que Anthony Lopez passe de numéro 2 à numéro 4 en l'espace de 15 jours. Il l'accepte pas, Jérôme, je pense qu'il est coincé, je pense que...
Écoute, je trouve ça grave. C'est petit. Alors, c'est déjà arrivé, hein, faut pas crier au scandale. Moi, ça m'est arrivé quand je suis revenu de Bordeaux de près à Lyon. C'était Jacques Santini, il m'avait mis de côté. On était même à 2 avec Vicage Dorasso. On s'entraînait tout seul. Ils étaient obligés de faire venir un entraîneur qui est des diplômés. Enfin bref, moi j'ai connu des situations comme ça, donc c'est vrai que moi je trouve ça honteux. Mais comme tu le disais très bien, moi j'ai pas fait 10 ans, j'ai pas eu le brassard de capitaine à Lyon, donc à un moment donné, bon, que tu veuilles faire craquer quelqu'un, moi je le comprends pas parce que je trouve que c'est inhumain et ça représente pas ce qu'est le foot en général, tu vois. Après. Quelqu'un qui a donné beaucoup à son club, je trouve qu'il doit partir au contraire dignement, essayer de parler avec lui, de lui dire voilà, écoute, pour l'année prochaine, tu n'es plus dans les plans de l'entraîneur ou tu n'es plus dans les plans du président, je ne sais pas, quelle que soit la raison, mais tu fais ça dignement, tu ne fais pas ça comme ça. Quoi. Oui, on se comprend. Qu'est-ce qu'il a pu faire, Attends, Jean-Louis, qu'est-ce qu'il a pu faire, le pauvre Qu'est-ce qu'il a pu faire, le pauvre gamin, pour se retrouver dans cette situation? Il est cruel. Il y a pas mais je vais te dire, il n'y a même pas besoin parce que quand tu vois Textor, Christophe et Tony, on a juste à lire les interviews, il pue l'arrogance. Il pue l'arrogance. Il est arrivé avec son oseille. Il a l'impression d'avoir sauvé l'Olympique Lyonnais et la Ligue 1 avec ce côté américain là que je déteste de toute façon. En t'imposant tes idées, en nous disant le sport US, le sport US, le sport US. Ouais, mais t'es en Europe, mon coco. T'es en France, t'es dans le football. Ça n'a rien à voir déjà. Tu vois, tu vas pas. Et puis tu t'encadres surtout de sbires. Excuse-moi, qui sont aussi arrogants et qui te regardent en disant mais nous, on est l'équipe de John Textor, nous, on va révolutionner le football à Lyon. Mais tu vas révolutionner quoi? L'année dernière, tu étais au bord de la relégation. Cette année, tu nous vends le titre et t'es combien? T'es 14e au classement. T'es à 1 point de la relégation. Donc, il faut savoir comment ils parlent aux gens, ces gens. T'imagines que toi, là, et je le dis à Christophe et à Tony aussi, on essaye d'avoir des joueurs à Lyon, même en interview, tu vois. Alors, moi, je dis pas que s'ils m'en donnent pas, c'est pas problème, mais donnez-en aux autres. Non, mais donnez-en aux autres. Mais en fait, ils prennent de haut les gens. C'est pour ça que tu vois pas d'interview particulière. Mais comment? Mais comment le partage? On parlait de ça. Le football souffre de ça. Comment tu fermes les vannes comme ça? Et Edouard, dans les trucs qu'on reproche à Anthony Lopez, il y a sa proximité avec les supporters aussi, peut-être, puisque c'était un vrai ultra habitué des tribunes, Anthony Lopez. Non, mais je pense qu'il faut remonter. Il faut remonter simplement. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Il faut remonter simplement à l'origine. Lucas Perry est un joueur de Botafogo. À un moment donné, John Textor veut montrer que sa stratégie c'est la meilleure. Il vient de se planter à ce moment-là avec Jeffinho, qu'il a fait venir de Botafogo à Lyon, qui a fait son Erasmus. Il n'a même pas appris le français, mais il a fait son Erasmus 6 mois. Il est reparti, comme Adrielson. Et là, voilà, Lucas Perry, et ça permet des échanges d'argent entre les deux clubs. Oui, je pense que c'est juste ça. Alors,